La conférence d'avant-match de Hansi Flick, durant la conférence, en fait, on lui a parlé que du mercato et de Fermin Lopez. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Fermin, il est là, j'ai parlé avec lui, je serai convaincu qu'il restera, mais c'est comme ça, je serai heureux quand le mercato sera fermé. Gavi, on l'attend contre Valence, mais cela dépendra de son évolution, il va mieux par rapport à hier. Gavi s'est blessé les gars, au même genou où il s'est fait les croisés, et du coup il est out pour le match de demain, et en trêve avec l'Espagne. On lui souhaite un bon rétablissement. Débuter la saison avec le mercato fermé, c'est l'industrie qui veut ça, je ne peux rien changer, il reste plus que 2 jours. Le prix de Fermin, je n'en sais rien, je me concentre sur le football, ce n'est pas mon job. On a une équipe fantastique, et tout le monde sait que je veux garder toute l'équipe. Fermin sait que toute l'équipe veut qu'il reste. Au début de la semaine, il était différent de ces derniers jours. Là, il est plus focus sur le sportif et il est plus normal. C'est une bonne situation pour nous. Ah, j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose en interne, les gars. Fermin est un joueur qui est agressif avec et sans ballon. Il est bon pour attaquer les espaces, créer des espaces. Il marque des buts, fait des assists. Quand il est dans un bon mood, il est grand, il aime le Barça et je pense que c'est dans son cœur. Il explique que Marc Bernal a progressé et qu'il est plus fort et qu'il faut pas se précipiter car il est jeune. Une signature, franchement, je n'en sais rien. Le mercato est fou. Pour tous les clubs comme le Barça, l'objectif est de gagner la LDC. C'est un nouveau chapitre de la compétition. On a vu le tirage et c'était fun. Je suis content car il y aura des matchs fantastiques. Chaque match sera différent et on a hâte de jouer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur ta patience en nu. Le calendrier officiel de la Ligue des Champions est enfin tombé. Et dès la première journée, les gars, il y a du lourd. Dès le premier jour, mardi 16 septembre, le Real reçoit Marseille. Alors là, déjà, on va tous regarder ce match-là. Il y a un bon Bilbao Arsenal aussi à 18h45, donc c'est parfait. On commence ici et on termine là. Ensuite, le lendemain, mercredi 17, Bayern-Chelsea, les gars. Bayern-Chelsea et en même temps, Liverpool-Atlético. Et en même temps, PSG-Atalanta-Bergame. Oh là 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 là, ça c'est multiplex. Multiplex obligatoire. Franchement, ils abusent. Ils auraient pu mettre un des gros matchs à 18h45. Là, à 18h45, ils ont mis 2 vieux matchs, personne ne va regarder. Donc le choix là, pour le mercredi 17 septembre, il est compliqué entre ces 3 matchs. Je sais pas lequel vous allez regarder, mais... Bon, moi, je serai sûrement là, mais multiplex à côté, obligé. Et le jeudi 18, pareil. Manchester City-Naples, le retour de De Bruyne à l'Etihad, les gars, directement, première journée de Ligue des Champions. De Bruyne de retour à Manchester. Et en même temps que Manchester-Napoli, on aura Newcastle-Barcelone. Gros match directement pour le Barça qui joue à l'extérieur. Même si le reste de leur poule, c'est vite fait. Mais ça, c'est un match assez compliqué quand même. En tout cas, voilà, si vous voulez le calendrier de toutes les équipes du chapeau 1, c'est ici. Je vous laisse capturer. Je m'en vais. Voilà, vous pouvez capturer, tranquille, tac, 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 tac. Je suis de retour, et là, voilà, vous avez tout. Vive la Champions League. Alors là, sachez un truc, j'attends ce match avec impatience. Avec impatience, j'attends ce match. Là, ça a trop parlé, là. Ça a trop parlé ici, ça a trop parlé ici. Le PSG, l'année dernière, ils ont fracassé tout le monde, sauf le Barça. Le Barça a battu presque tout le monde. Sauf l'Inter. Inter qui avait perdu contre le PSG en finale 5-0. Mais il n'y a encore pas eu de match entre ces deux équipes, ces deux collectifs. On va retrouver un duel Rafinha-Dembélé, un duel Yamal-Désiré Doué. Enfin, je sais même pas si c'est des vrais duels en vrai. Le vrai duel, il est là, les gars. Le vrai duel, ma parole, il est là. Hansi Flick, Luis Enrique. Et c'est ça, en fait, qui met la hype. Sur les derniers matchs, 5 victoires du Barça, 5 victoires du PSG, 5 matchs nuls. 29 buts marqués, 29 buts marqués. Mais comment c'est possible, les gars, en fait? Comment c'est possible? Alors là, c'est officiel. On a déjà au mois d'août la date du plus gros match de l'année. Je pèse mes mots. Meilleur que la finale de Ligue des Champions, peu importe c'est quoi la finale. Barcelone-Paris, 1 octobre, 21h. En fait, là, c'est le match avant l'heure. C'est le match qu'on attendait depuis 1 an, voire même depuis 2 ans. Parce que là, l'année, elle commence. On pensait qu'on allait peut-être pas en avoir un cette année. On en a un déjà. C'est clairement les 2 meilleures équipes du monde, les 2 équipes les plus impressionnantes. Des 2 côtés en attaque, c'est incroyable. Des 2 côtés au milieu, Pedri, Vitinha, João Neves, De Jong, Olmo, Casado, Fermin. Même les latéraux, Koundé, Baldé, Hakimi, Nuno Mendes. Non les gars, dites-moi vous pensez c'est qui va gagner. Mais moi je vous dis, on n'a pas peur du PSG. Et le PSG, je pense pas qu'ils ont peur de nous. Ça va être un match d'anthologie. On connaît enfin les calendriers pour toutes les équipes, pour toute la Ligue des Champions. C'est derrière moi, match 1, match 2, match 3, match 4, je vous laisse mettre pause, chercher votre équipe. Match 5, match 6, match 7, match 8, je vous laisse pause, chercher votre équipe. Et du coup, on connaît le tirage du Barça. On commence d'entrer dans le dur. On commence avec le premier match à l'extérieur à Saint James Park. C'est peut-être le match le plus dur que le Barça aura joué. Et derrière, on connaît la date du tant attendu Barça-PSG, le 1er octobre, soit une semaine juste après le Ballon d'Or. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, le Barça pouvait pas commencer avec un match à domicile. Ils avaient fait la demande à l'UEFA pour espérer pouvoir jouer au Camp Nou. Donc on aura peut-être un Barça-PSG au Camp Nou. Derrière, le 21 octobre, on reçoit l'Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges. Le 25 novembre, on se déplace à Chelsea.
Le 9 décembre, c'est l'heure de la revanche. On reçoit Francfort et cette fois-ci, il va falloir les recevoir comme il se doit. Le 22 janvier, Slavia Prague, chez eux. Et le dernier match, le 28 janvier, face à Copenhague. Les débuts, ils risquent d'être très compliqués. Très compliqués. Newcastle-Paris, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il va pas falloir se louper. Olympiakos, Bruges, Francfort, Prague, Copenhague. Faut pas se louper. Calendrier en Ligue des Champions fusionné au match de Liga, je vous jure que c'est un enfer pour le Real. Leur mois de septembre-octobre, les gars, c'est beaucoup trop cardio. Déjà qu'ils avaient un gros calendrier en Liga de base pour le mois de septembre, plus les matchs de Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, le premier match du Barça, c'est le 18 septembre face à Newcastle. À l'extérieur, c'est notre déplacement le plus compliqué. Puis ensuite, le premier, on affronte le PSG à domicile, Olympiakos à domicile le 21 octobre, Bruges à l'extérieur le 5 novembre, Chelsea à l'extérieur le 25 novembre, Francfort à domicile le 9 décembre, Slava à l'extérieur le 21 janvier, et puis pour finir, Copenhague à domicile. Si tu fusionnes avec les matchs de Ligue 1, ça fait Rayo, Valence, Newcastle, Retafe, Oviedo, Sociedad, PSG, Séville, Gérone, Olympiakos, Real, Elche, Bruges. On va s'arrêter à là pour l'instant. Puis du côté du Real, Mallorca, Sociedad, ils affrontent Marseille à domicile. Espagnol, Levante, Atlético, ils vont au Kazakhstan. Villarreal, Retafe, ils sont à domicile pour affronter la Juventus. Ensuite, ils affrontent le Barça, Valence, Liverpool à l'extérieur, Rayo Vallecano. Bref les gars, un calendrier un peu corsé. C'est là qu'il y aura des points à prendre et qu'il faudra pas perdre les matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'impatience en nu. Les calendriers pour la Ligue des Champions sont sortis. Visiblement, on va se régaler dès la première journée, les gars. Le 16 septembre, un Bilbao Arsenal, Real Marseille, Tottenham Villarreal. Le 17 septembre, Bayern Chelsea, Atlético Liverpool, PSG Atalanta. Le 18 septembre, premier match de Ligue des Champions, on nous envoie notre match le plus compliqué à l'extérieur. Barça Newcastle au St James Park. Et il y a aussi un petit City Naples. Le calendrier du PSG, il est irrespirable. Je préfère même pas imaginer à quoi il ressemble avec les matchs de Ligue 1. Le 17 septembre, à domicile, Atalanta PSG. Le 1er octobre, ils affrontent le Barça à l'extérieur. Le 21 octobre, ils affrontent Leverkusen à l'extérieur. Le 4 novembre, ils affrontent le Bayern à domicile. Le 26 novembre, ils affrontent Tottenham à domicile. Le 10 décembre, Bilbao à l'extérieur. Le 20 janvier, Sporting à l'extérieur. Et pour finir leur dernier match à domicile, le 28 janvier, c'est Newcastle. En tout cas, les gars, on va se régaler pour cette deuxième édition de Ligue des Champions. Reste à voir si elle va être meilleure que celle de l'année dernière. Car l'année dernière, il y a quand même eu des scénarios de malade. Je ferai une autre vidéo pour parler spécialement du Barça, de la Liga, du Real. Et dès la première journée, les gars, ça envoie fort. Jouer Newcastle le plus tôt possible, c'est parfait. Si Isaac part pas, ça se trouve qu'il aura encore des problèmes et qu'il sera pas encore dans le groupe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'importance en nu. Chelsea nous a fait une offre de 40 millions pour Fermin Lopez. Non mais vous foutez du monde. Mais il y a un truc qui me tracasse un peu. Si Chelsea a fait une offre, c'est que peut-être Fermin aura donné son accord. Bref, dernière minute par Fabrizio Romano, Chelsea a fait une offre écrite de 40 millions au Barça pour Fermin. Le plan du Barça n'a pas changé. Il ne vendra pas Fermin Lopez cet été suite à l'offre de Chelsea. La balle est désormais dans le camp du joueur. Je pense que le seul truc qui pousserait le Barça à le vendre, c'est vraiment une offre irrésistible. 40 millions pour Fermin Lopez, moi c'est ça qui me saoule, c'est que quand c'est le Barça, on nous envoie tout le temps des offres ridicules parce qu'ils se disent qu'on est en Hesse, donc on va saisir la moindre occasion. Quand tu vois tout le bordel qui se passe en première ligue, des joueurs qui sont achetés à je ne sais combien, nous on nous propose 40 millions pour un joueur qu'on veut garder absolument. Enfin bref, j'espère de tout mon cœur quand même qu'il partira pas. Reste à voir si Chelsea le veulent vraiment. Le Barça n'a même pas bronché après avoir reçu une offre de 40 millions de Chelsea, elle a été refusée. Fermin n'a pas dit au club qu'il voulait partir et le club ne l'a pas non plus mise en vente. Et le Barça a utilisé les 116 millions payés à Brighton pour Moïse Caicedo comme exemple à l'agent de Fermin. La réponse a été que le marché est très gonflé parmi les clubs de première ligue. Le Barça n'est pas prêt à accepter quoi que ce soit. La première offre de Chelsea n'a reçu aucune réponse. Ils l'ont trouvé ridicule. En tout cas, j'espère qu'il restera. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'importance, on s'ennuie. On sait que vous avez fait exprès, mais c'est pas grave les frères, nous on aime ça. Le calendrier de la LDC est sorti, PSG Barça le 1er octobre, une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Merci, la tension elle sera pas encore descendue une semaine après. Et c'est même mieux que ce soit après parce qu'il y aura de l'ego, il y aura de la rancœur. Il y aura ce désir de prouver que les gens ils se sont trompés. Sinon pour le FC Barcelone, le premier déplacement, il sera à St James Park. Donc voilà, il y a pas le temps, faudra être prêt, on enchaîne Newcastle et Paris. J'espère que d'ici là, notre défense elle sera mise en place. Ensuite, comme vous le voyez, on se déplace à Stamford Bridge le 25 novembre. Et on reçoit juste après Francfort le 9 décembre. Ce match-là, je l'attends aussi. Antifi qui s'est exprimé sur la LDC, il a dit pour tous les clubs comme le Barça, l'objectif est de la gagner. C'est un nouveau chapitre de la compétition. On a vu le tirage et c'était fun. Je suis content car il y aura des matchs fantastiques. Chaque match sera différent et on a hâte de jouer. Donc voilà, faudra être prêt. Il n'y a pas le temps. Notre tirage, il est très bien, même si j'aurais préféré quand même une grosse équipe en plus. Comme j'ai dit, pour tester si notre défense, elle est vraiment en place. Parce qu'on sait, offensivement, on va mettre des buts. C'est défensivement où c'est chaud et c'est sur ça qu'on sort contre l'Inter. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Les images du Camp Nou sont sorties ce matin, on voit du beau monde, etc. Il y a quelqu'un par terre là. La chemise, le ventre.
Je crois que je reconnais c'est qui les gars. Laporta, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait comme folie encore? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On retourne au Camp Nou? Est-ce que t'as vendu Fermin Lopez? T'as résolu tous les problèmes économiques? Dis-nous vite ce qui s'est passé, parce que allongé au milieu du Camp Nou comme ça, l'impression que t'es libéré d'un poids, moi personnellement, ça m'inquiète. Parce qu'apparemment Fermin va publier son communiqué aujourd'hui pour annoncer sa décision finale. Le Barça, il demandait 90 millions. Je me dis peut-être, t'as fait une vente. Mais tonton, s'il te plaît, dis-moi que t'as pas fait n'importe quoi. Annonce-moi une bonne nouvelle, annonce-moi qu'on est de retour au Camp Nou. Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions où on accueillera le Paris Saint-Germain, on a appris qu'on les jouait à domicile. Le problème, c'est qu'on sait pas où. On sait même pas si on est encore à domicile. Dis-moi que c'est bon, dis-moi que c'est bon, soulage-nous aussi. Nous aussi, on veut profiter avec toi. Donc Laporta, dis-nous vite, tiens-nous au jus. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous avez mis ce Barça PSG une semaine après le Ballon d'Or. Je vous le dis les gars, ils l'ont fait exprès. C'est sûr et certain, ils l'ont fait exprès les gars. Cette bande de vicieux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, ils sont sadiques les gars. Ils savent que là, sur une semaine, en l'espace de 10 jours, t'as une des deux équipes, soit elle va tout perdre, soit elle va tout gagner les gars. C'est aussi simple que ça. Et moi je vous le dis les frères, je vous le dis. Si sur cette semaine-là, si sur ces 10 jours-là, le Barça va non seulement perdre le Ballon d'Or de Yamal et en plus de ça le match contre le PSG, je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas les gars jusqu'à la saison prochaine minimum, comme ça vous savez. Par contre, si on vient voir Yamal prendre le Ballon d'Or et juste derrière dans la foulée, aller gagner contre le PSG, mais ça serait vraiment le prime du football. Ça serait le prime de ma vie les gars, footballistique, comme ça vous savez. Après au moins l'avantage d'avoir mis ce Barça PSG à ce moment-là, c'est que si au moins Yamal il perd le Ballon d'Or. Mais vous pouvez être sûr et certain, les gars. Vous pouvez être sûr et certain. Je ne sais pas si le Barça gagnera le match, mais vous pouvez être sûr et certain que dans ce Barça PSG, les frères, on va voir un très très grand Yamal. On va voir un Yamal, les gars, qu'on n'aura jamais vu. Comme ça, vous savez, c'est sûr et certain, les frères. Attendez. J-1 avant le match Rayo contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, il fallait commencer avec 6 points surtout en débutant à l'extérieur. Le Rayo est une belle équipe, le coach est très bon. Il joue bien au football, beaucoup d'intensité. La pelouse n'est pas top donc ça sera un match différent et compliqué. Concernant la pelouse, je pense qu'on a tous vu les images. Le terrain il est dans un état qui est juste catastrophique. Et comme Hansi Flick l'a dit aussi, je ne peux pas changer la pelouse, on va jouer contre le Rayo sur la même pelouse. Fermin, il est là, j'ai parlé avec lui. Je suis convaincu qu'il restera mais c'est comme ça. Je serai heureux quand le mercato sera fermé. Fermin sait que toute l'équipe veut qu'il reste. Au début de la semaine, il était différent de ces derniers jours. Là, il est plus focus sur le sportif, il est plus normal. C'est une bonne situation pour nous. Fabrizio Romano a confirmé hier que Fermin Lopez voulait rester au Barça et j'espère que d'ici la fin du mercato, on n'aura pas de mauvaise surprise. Gavi, on l'attend contre Valence mais cela dépendra de son évolution. Il va mieux par rapport à hier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour tous les clubs comme le Barça, l'objectif est de gagner la Ligue des Champions. C'est un nouveau chapitre de la compétition. On a vu le tirage et c'était fun. Je suis content car il y aura des matchs fantastiques. Chaque match sera différent et on a hâte de jouer. Au passage, le calendrier pour les premiers matchs est sorti et pour la première journée le Barça va affronter Newcastle et après le PSG. Ça va commencer fort dès le début. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match contre le Rayo et pas le droit à l'erreur. Wesh! Vous avez vu ce que Koundé il a fait? Wesh, Koundé! J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ce que Koundé... Koundé il a posté sur Instagram un poids sur mes épaules, profites-en. J'ai un de mes gars sur Twitter qui a dit: Eric Garcia, est-ce que tu vois ça? T'as intérêt à rester chaud. T'as intérêt, Eric Garcia, à rester chaud. Starfoula, attends, c'était ça que Koundé... En fait, il y a une période là, début du mois d'août, tu vois, le match contre Como et tout. Le 10, Koundé, il était un peu... Il était bizarre. Genre, j'ai fait même des vidéos. Il y a plein de Barcelonais qui ont fait des vidéos. Koundé, il n'était pas concentré. Il y a même un moment donné, Rafinha, Yamal le regardait en mode... Il le fixait pendant genre 10 secondes. Koundé, il n'était pas là. Il n'était pas concentré. Genre, on le regarde sur les photos, il n'est pas souriant. On sait pas ce qui se passe avec lui, tu vois. J'ai un poids sur mes épaules, profites-en. Astaghfirullah, Eric Garcia, sois prêt. Hein. Parce qu'en vrai, les gars, je ne vais pas vous mentir. Eric Garcia, c'est pas dégueulasse, mais je préfère bien Koundé avec Yamal. Moi, c'est ça. Moi, c'est ma préférence. L'entrée que je voulais, un début qui commence vraiment par un vrai début. Saint James Park, Newcastle, FC Barcelone. C'est ça. Moi, pour moi, il me hype beaucoup plus que le match du PSG. Je suis désolé. Moi, de l'intensité, je veux voir un public hostile, dans le bon sens du terme, parce que j'aime bien le public de Newcastle. Je veux voir ça aussi. Araujo, t'as dit t'allais dans ton prime. Marquinhos s'est chié dessus là-bas quand ils avaient perdu 4-1. Je veux te voir d'être ça. T'as dit ton prime, hein. J'attends, j'ai des attentes. Et la suite, voilà, Barça, PSG, octobre. Oh, le mois d'octobre, il va être succulent.
Il va être succulent. Ensuite, Barça Olympiakos le 21 octobre. 5 novembre, Bruges, Barça. Chelsea, Barça le 25 novembre. La revanche tant attendue contre Francfort, c'est le 9 décembre. Slavia Prague, du coup, c'est le 21 janvier. Et enfin, pour clôturer tout ça, le 28 janvier contre Copenhague. Club de Rouni Bargdadji. Je le répète, c'est ce match-là que j'attends le plus. En termes sportifs, bien sûr. Le PSG, hein, on sait, Chelsea, on connaît l'historique, tout ça. Moi, le match que j'attends, vraiment, pour voir, vraiment pour jauger de quoi ils sont capables à l'extérieur face à une équipe comme ça, c'est St. James Park. C'est à ça que je vais voir le football confronté. Voilà, let's go. Attendez, je vais essayer de rester calme, mais est-ce que vous sentez la patate arriver? Est-ce que vous sentez la patate arriver? Ce matin, concernant Gavi, on avait appris ça. Gavi s'est blessé à l'entraînement. Le milieu du Barça a ressenti une douleur au genou ce matin. Il est incertain pour le match de dimanche face au Rayo Vallecano. Jusqu'à là, tout allait bien entre guillemets. On se disait tous que c'était sûrement un petit coup, rien de grave, et c'est même ce qu'a confirmé Mundo Deportivo. Gavi a eu peur à l'entraînement, il s'est arrêté lorsqu'il a ressenti une gêne au genou. Des tests seront effectués, mais il n'y a pas de pessimisme au Barça. Et maintenant, on apprend quoi? Inquiétude totale au Barça concernant Gavi. Le joueur ressent une gêne au niveau du même genou déjà opéré. Donc entre guillemets, le genou qui a subi le ligament croisé. Comme j'ai dit en début de vidéo, pour l'instant je vais rester calme. On va attendre le communiqué officiel du club pour déterminer exactement ce qu'il a. Et ensuite on verra. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur que c'est vraiment pas ce que je pense. Mais vraiment pas. Je sais pas dans quel contexte il a ressenti ces douleurs à l'entraînement. Je sais pas si c'est un tacle ou un truc du genre. Et en tout cas, si c'est le cas, moi je soupçonne quelqu'un. Depuis quelques semaines, on sait que c'est chaud entre ces deux-là vis-à-vis de leur copine. Et je serais même pas étonné d'apprendre que ça soit de la faute de Fermin. Petit ballon entre deux, on connaît Gavi, il s'est jeté à fond. Et Fermin, sur le moment, il vipine tout. Non, plus sérieusement, c'est de l'humour. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Je suis sûre que l'UEFA, ils ont fait exprès. Aujourd'hui, le calendrier des matchs pour les phases de groupe de la Ligue des Champions a été rendu public. Et quand tu regardes celui du Barça, tu sens que ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Personne ne va me convaincre du contraire. Le premier match du Barça, c'est celui que je redoutais le plus. Celui que j'appréhendais le plus. Le match contre Newcastle au St. James Park à l'extérieur. Hier encore, je parlais de ça. Hier, je disais que ce match me fait très peur. Que je l'appréhende beaucoup. Parce que Newcastle, le St. James Park, franchement, ils sont vraiment difficiles à jouer. On a vu comment ils mettent des équipes comme City, Liverpool, Chelsea même en difficulté quand ils sont chez eux. Donc le Barça qui n'est pas habitué à jouer la première ligue aura peut-être des difficultés. Et comme par hasard, ils ont mis ce match-là en premier. Ça va. Mais là où ils ont du vice, là où je sais qu'ils ont fait exprès, c'est le deuxième match. Le deuxième match est contre le Paris Saint-Germain. Et la date, c'est quand? Le 1er octobre. Sachant que la cérémonie du Ballon d'Or se tiendra le 22 septembre. Et le Barça recevra le PSG le 1er octobre chez lui, soit une semaine seulement après la cérémonie du Ballon d'Or. Dites-moi s'ils n'ont pas fait exprès. Dites-moi qu'ils n'ont pas fait exprès de mettre cette date. Ils ont fait exprès. Ils savent très bien qu'il y a autant de joueurs du Paris Saint-Germain que du Barça qui sont, on va dire, en lice pour le Ballon d'Or. Même si on doit faire ressortir deux noms, on va dire Dembélé et Lamine Yamal, il y a beaucoup aussi de confrontations entre les deux fanbases. Donc avec tout ça là, tout l'engouement là, et juste après la cérémonie du Ballon d'Or, ils ont fait exprès. Imaginez à la cérémonie du Ballon d'Or, c'est un joueur barcelonais qui le remporte. Quand le Paris Saint-Germain va arriver à Barcelone, forcément ils vont les chambrer. Maintenant imaginez c'est un Parisien qui gagne le Ballon d'Or. Les supporters du PSG, surtout ceux qui vont à l'extérieur, ils sont incroyables. Ils font tellement de bruit, les ultras là. Imaginez aussi, ils vont chambrer Lamine Yamal ou bien ils vont chambrer tous les autres prétendants et tout. Donc franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Dites-moi ce que vous pensez du calendrier. Mais franchement, ils ont botté le coup. Jusqu'à ça.